J'ai un frère qui est veuf maintenant, qui engage à sa paroisse. Nos parents à la maison, c'était une fille chrétienne. J'ai mis du temps à comprendre qu'elle était authentique. Très simple. Je suis né à la campagne. Mon père est mort décédé, j'étais encore jeune. Et c'est maman, j'ai compris par maman que mon père était profondément attaché à sa messe du dimanche. Et on disait un jour du salut Marie le soir, ensemble. Avec ma soeur jumelle et maman. Puis on allait à la messe du dimanche. Et on allait à la messe du dimanche, et puis il y avait une voiture de vie à la maison. Je dis ça parce que moi je le raconte aux jeunes. Mes parents me disaient, t'as le droit de tout faire. Tout ce que tu veux. Il y a une seule interdiction. Mentir. Donc ça m'a profondément marqué. Ça m'a sauvé d'ailleurs. C'était le cas de pénalty. Quand je dis ça aux gamins, ils disent, ah ouais, mais si je mens plus, je fais moins de bêtises, j'ai bien compris. Je pense qu'il y a un enjeu par rapport à la vérité. Et il y a des modes de vie qui sont des mensonges. Il y a des superficialités qui sont des mensonges. Moi, j'ai vécu dans ce contexte. Donc, le désir d'être prêtre, autant que je me souvienne, j'étais tout petit. Alors, il y avait une sorte de déménagement, quand je devais avoir 6 ans, je me revois devant la maison des parents, arrêtant les gens dans la rue, en disant, je serai prêtre quand je serai grand. Je ne sais pas ce qui s'était passé dans mon cœur de petit garçon. J'ai vieilli, en vieillissant parfois en bien idiot. J'ai failli tout lâcher, beaucoup moins. J'ai toujours cru en réalité, parce que j'y crois pas aux gens qui me disent qu'ils sont athées. À force d'en croire, ça je peux vous en dire. Parce que le cœur de l'homme, comme dit Benoît XVI, Dieu ne disparaît jamais. On peut vivre sans Dieu, on peut en faire comme s'il n'existait pas. Il revient toujours. Et François de Sales dit, Dieu est le Dieu du cœur de l'homme. Et quand je regarde les gens, quels qu'ils soient, je pense toujours à ça. Alors moi j'ai grandi comme ça, et à l'âge de 17 ans, là, j'ai retrouvé, je regardais seul. Et j'ai failli le quitter simplement pour la peur de ce que les autres pensent. C'est terrible. On vit beaucoup en fonction de l'image. C'est pas que je fais ça d'autre, mais comme dans une civilisation d'adolescents, et aujourd'hui, jusqu'à 80 berges, ma réputation. Ouh là là, laissez tomber. Normalement, avec l'âge, ça c'est fini, enfin, toujours. Bon. Et alors, je me suis mis à prier, et je me suis remis à prier. Je passe des détails, le souvenir de ce désir d'être prêtre est revenu en force. Bon, je passe des détails, je me suis confié. Du moins, c'est un laïc qui m'a dit, je lui dois beaucoup un laïc. Il m'a dit, mais là, tu lui fais pour ta vie. Je dis, ouais. Puis moi, il a dit, sacerdoce. J'avais 17 ans, non, 18 ans. À 25 ans, j'étais prêtre. Après, le reste, ça va. Alors, j'avais pas pris. C'est pas une carrière. Moi, je dénonçais des petits camarades. Vous savez, les gens disent, oh, félicitations, tu parles. Non, je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin qu'on dise, écoute, mon Dieu, est-ce que tu pries encore? Et que si je ne suis pas là-bas, qu'on me dise, j'ai fait mes efforts, à mon conseil, vous avez le droit de me dire, mais vous dites gentiment. D'accord?